Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci de choisir la RPA. Bienvenue à suivre l'édition de ce jeudi 4 janvier 2024. D'abord les titres. Les propos du président de la République encourageant le lynchage des homosexuels constituent une violation flagrante du droit à la vie. S'indigne la Ligue des droits de l'homme ITEC. Le parti Sawanya Frodebu appelle au gouvernement de Gitega et celui de Kigali d'apaiser les tensions par des voies diplomatiques. Vous allez entendre dans cette édition le vice-président de ce parti. Dans cette édition, nous parlons également du bilan de plus de 3 ans de pouvoir d'Evariste Ndayishimiye dressé par le parti Codebu où il cite la pénurie persistante des produits de première nécessité, la dévaluation de la monnaie ainsi que la faillite de certaines entreprises étatiques. Et les habitants qui s'approvisionnent en carburant sur la station-service de Kivimba en commune Giheta de la province Gitega dénoncent de la coercition imposée pour être servis. Voilà pour les titres. Je vous le disais en titre, la Ligue des droits de l'homme ITK exprime son indignation face aux propos du président de la République encourageant le lynchage des homosexuels. Dans sa déclaration publiée ce mercredi, la Ligue ITK souligne que l'annonce de Ndayishimiye constitue une violation flagrante du droit à la vie. Le détail avec Vicky Chris-Ninheret. Dans son communiqué du 3 janvier 2024, la Ligue ITK exprime son indignation face aux déclarations du président de la République Evariste Ndayishimiye appelant au lynchage des personnes homosexuelles. En tant qu'organisation défendant les droits de la personne humaine, la Ligue ITK souligne que de tels propos mettent en péril la sécurité des personnes LGBT+, et créent un environnement hostile à l'exercice de leurs droits humains, y compris le droit à la vie, violant ainsi la constitution du Burundi. La Ligue ITK en appelle aux autorités burundaises pour qu'elles fassent preuve de responsabilité. Elle rappelle que ces propos du président s'inscrivent dans un contexte où la justice populaire constitue déjà un problème de société. Selon le communiqué, en 2022, la Ligue ITK avait recensé 42 cas de justice populaire et règlement de compte par assassinat, tandis qu'en 2023, 43 cas ont été documentés. En conclusion, la Ligue ITK condamne une fois de plus les déclarations du président, l'invitant plutôt à prendre des mesures nécessaires pour protéger les droits de l'homme sans distinction aucune. Merci à toi Vicky Chris-Ninheret. Le parti Sawanya Frodebu constate avec amertume le regain de tension entre le gouvernement de Gitega et celui de Kigali. Dans une déclaration sortie ce jeudi 4 janvier, ce parti appelle les deux gouvernements à apaiser cette tension par des voies diplomatiques. Le parti Sawanya Frodebu craint en effet que des mesures dures soient prises par les deux gouvernements, une chose qui pour ce parti punirait tout simplement les peuples de ces deux pays. Écoutez plutôt Fénias Nigaba, il est vice-président du parti Sawanya Frodebu. Chaque fois que les tensions montent entre les deux pays, des mesures qui n'arrangent pas le peuple de deux pays sont prises et cela cause beaucoup de problèmes à la population. Le parti Sawanya Frodebu appelle les gouvernements du Burundi et du Rwanda à faire preuve de modération et à privilégier un dialogue diplomatique et fraternel accru. Le parti Sawanya Frodebu exhorte les dirigeants de deux pays à tirer des leçons des crises passées parce que on a observé que ce sont les peuples qui sont victimes de ces crises. Le parti Sawanya Frodebu demande aux deux pays de mettre en avant un dialogue et de trouver des solutions par voie diplomatique. Le parti Sawanya Frodebu demande encore à la communauté de l'Afrique de l'Est de tout faire pour s'impliquer dans la résolution des crises qui surviennent dans les pays membres de l'EAC. Nous disons cela parce que nous voyons que cette organisation n'intervient pas
convenablement dans des crises des pays membres et cela engendre beaucoup de problèmes. Nous aimerions que les crises soient résolues d'une façon pacifique pour éviter que les pays perdent beaucoup de choses dans des tensions qui, la plupart des fois, engendrent de grands problèmes. Le Parti socialiste maintenant souhaite que toutes sortes de crises soient résolues par voie de dialogue et que l'usage de force ne soit pas mis en avant. En page politique, la pénurie persistante des produits de première nécessité, la dévaluation de la monnaie ainsi que la faillite de certaines entreprises étatiques sont cités dans le bilan de plus de 3 ans de pouvoir du président Évariste Ndayishimiye. Ce bilan a été dressé par le président du parti Codebu, Kefani Wizi sur Indundi TV. Kino kiringo caranzwe cyane cyane n'ubukene hamwe n'iduga ry'ibiciro by'ibintu vyankenerwa. Cette période a été caractérisée par la pénurie et la montée des prix des produits de première nécessité. On peut citer le carburant, le sucre, le ciment de Buseko, les boissons de la Braroudi. Ce sont des produits qui étaient en carence et dont les prix ont excessivement grimpé. Par exemple, pour le prix du carburant, on a assisté à une montée qui allait jusqu'à environ 80%. Nous avons également constaté la dévaluation de la monnaie. La monnaie burundaise a perdu jusqu'à plus de 40% de sa valeur compte tenu du taux de change. Au cours de cette période, nous avons aussi constaté qu'il n'y a pas eu d'activité de développement. Les entreprises comme la Sosumo, Onatour ont presque suspendu leurs activités. La société de téléphonie mobile Smart a arrêté ses activités et l'Onatel peine à se relever. Nous ne pouvons pas oublier que même si nous avons priorisé le secteur de l'agriculture, les agriculteurs n'ont pas reçu l'engrais à temps. L'engrais était aussi en carence alors que la population avait déjà payé tous les frais nécessaires. Dans le domaine des infrastructures, nous saluons la construction du marché de Kamenge et le stade Inouari, les palais du chef de l'État, ça et là, les hôpitaux communaux, même s'il y a des retards. Mais nous sommes attristés par le fait que le marché central de Bujumbura est toujours en ruine une dizaine d'années après. Nous ne voyons pas de projet de construction de ce marché. Il n'y a pas eu de nouvelles routes. Même les routes existantes sont en très mauvais état, comme cette route Bujumbura-Rumonge-Nyanza-Lac. nta mashasha tubona yatanguwe n'ayahari aracumbagira nk'ibarabara riva Bujumbura Rumonge Nyanza-Lac. Kefani Wizi a été repris en français par Mélanie Bassomba. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Une partie du stade Umucho situé dans la commune et province Muyinga s'est écroulée dans la matinée de ce jeudi sans faire de dégâts humains. Cependant, plusieurs chaises ont été cassées. Les habitants de cette province commencent déjà à s'inquiéter des contributions forcées qui pourraient suivre pour sa réhabilitation. Plus de détails avec Elvis Senyo Mungiri. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la commune Muyinga seraient la principale cause de l'écoulement d'une partie du stade Umucho. Notre source fait savoir que cela est arrivé au moment où il y a des travaux de pavage tout près de ce stade. Les pluies ont démoli le stade de Muyinga vers le côté appelé Kuivago, en direction de la principale route de la commune. C'est à la principale entrée de ce stade. Cet écroulement a été provoqué par des pluies abondantes. L'eau a traversé le terrain à cause des travaux de pavage qui sont en train d'être exécutés par l'agence routière du Burundi, ARB, derrière ce stade. ARB a creusé et la fondation du stade est presque en l'air. Puis, l'eau des pluies s'est infiltrée dans le sol et c'est cela qui a provoqué l'écroulement du stade. Les habitants de la commune indiquent qu'il n'y a pas eu de blessés. Toutefois, ils estiment que les contributions forcées pour cette réhabilitation vont suivre. Dieu merci. Il s'est effondré le matin, il n'y avait personne, mais plusieurs chaises ont été abîmées. On les ramassait le matin sous les cailloux.
Notre souci est que le gouvernement ou la commune pourront nous exiger de contribuer encore une fois pour la réhabilitation de ce stade. On avait poussé un ouf de soulagement après sa construction parce que les chefs collinaires et des quartiers venaient souvent pour faire la collecte de l'argent pour sa construction. Le stade Mucho de la commune Muyinga, qui vient de s'écrouler, a été inauguré le 8 juillet en 2017. De Muyinga capé sur Bujumbura pour parler du manque du courant électrique qui inquiète toujours les habitants dans plusieurs quartiers de la mairie. La population de ces quartiers fait savoir qu'elle peut passer toute la journée sans avoir le courant électrique. Et s'il parvient à être disponible, il ne dure que le temps de l'arroser, ce qui ne fait que perturber la plupart de leurs activités. Le point avec Daniel Claire et la trouve. Les quartiers du nord de la ville de Bujumbura, dont Boutelele et autres, connaissent un manque criant du courant électrique. À voir l'évolution de ce problème, certains habitants de ces quartiers trouvent qu'il ne s'agit plus d'une simple coupure, mais qu'il y aurait un autre problème qui n'a pas été communiqué aux clients de la régie des eaux. Selon cet habitant, la situation est pareille au centre-ville de Bujumbura. Il précise qu'en cas de disponibilité, le courant ne dure que 2 heures. Concernant le courant électrique, les coupures se répètent tous les jours, pas seulement dans les quartiers, mais aussi ici au centre-ville de Bujumbura. Parfois, si le courant est rétabli, il ne dure que 2 heures. D'autres fois, la coupure dure toute la journée sans électricité. Actuellement, les conséquences liées au manque du courant électrique sont multiples. Selon les habitants exerçant les activités nécessitant le courant électrique, les pertes sont énormes. Que ce soit pour les soudeurs, les propriétaires des salons de coiffure et d'autres métiers nécessitant le courant électrique, tous disent qu'ils enregistrent des pertes et mènent par conséquent une vie difficile. Les conséquences liées au manque de courant électrique ne tardent pas à se faire remarquer car déjà il y a les cafétérias, les soudeurs, ceux qui travaillent dans les studios de production, les coiffeurs, tous ne travaillent pas pour le moment. Ceci du fait qu'il n'y a pas de courant électrique pur. Encore, quand il arrive que le courant soit disponible, c'est tard la nuit car personne ne peut rien exercer. Donc, vous comprenez que la vie de certaines familles va mal. Jusqu'à présent, la régie des eaux, qui est chargée de la distribution du courant électrique, n'a pas encore donné des éclaircissements sur ce problème de manque du courant électrique. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de cette société pour s'exprimer à ce propos. Toujours à mairie de Bujumbura, les clients de la coopérative des militaires SECADEM s'inquiètent de mauvais services rendus par cette dernière. Ces affiliés à la SECADEM précisent qu'il est difficile pour le moment de faire des retraits dans différents guichets, car il arrive souvent qu'ils se présentent 2 jours successifs et rentrent bredouille suite au manque d'argent, et demandent que cette microfinance devienne des banques, car ils estiment que des problèmes de ce genre seront réglés. Le point avec Eric Nyonzima. Les clients de la microfinance SECADEM ont du mal à avoir leur argent dans cette microfinance car ils peuvent passer plus de 2 jours sans être servis, comme l'indique l'un d'eux qui s'est confié à RPA. La microfinance SECADEM a du mal à servir sa clientèle, notamment pour ceux qui vont pour toucher leur salaire. C'est très honteux de passer plus de 2 jours successifs sur une file d'attente sans avoir ton argent alors que ce n'est pas un emprunt qu'on va demander. On dit chaque fois que l'argent est fini. Certains clients indiquent que son manque d'argent serait causé par le nombre élevé de militaires qui viennent toucher leurs arriérés d'indemnité de la Timis car ils viennent d'être régularisés selon notre source. Il y a des militaires qui étaient en mission de maintien de la paix en Somalie qui réclamaient leurs arriérés. Ces derniers viennent de recevoir 5 mois d'arriérés et quand ils viennent faire des retraits, ils prennent tout leur argent et l'argent dans les coffres se vide rapidement. Les agents de cette microfinance nous disent souvent que l'argent est fini et on rentre bredouille. Nous demandons aux responsables de cette microfinance de trouver des solutions à ce problème. Si une fois elle devient une banque, le problème sera réglé. Alors que cette microfinance SECADEM dispose de tous les moyens nécessaires pour devenir une banque, ce qui pourra régler ce problème. Sa clientèle ne comprenait pas pourquoi les responsables de la SECADEM ne veulent pas qu'elle soit une banque.
À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur général de la SECADEM. Les conducteurs de bus desservant l'axe centre-ville et zone de Kanyosha accusent certains policiers prestants dans cette zone de leur soutirer de l'argent à leur imputant des infractions dont ils ne reconnaissent pas. Ces chauffeurs demandent l'intervention des supérieurs de ces policiers pour couper court avec cette pratique. Le point avec Elodie Diveremesh. Les chauffeurs de bus desservant l'axe centre-ville, zone Kanyosha, se lamentent qu'ils sont victimes d'un phénomène de corruption instauré par des policiers affectés en zone de Kanyosha. Ces derniers leur accusent certaines fois de ne pas respecter des consignes administratives comme la mise en place d'un arrêt bus. Mais ces chauffeurs expliquent que des fois ils obtiennent des clients qui descendent tous des bus avant qu'ils atteignent l'arrêt bus et décident de retourner en ville pour éviter de perdre du temps en se rendant à l'arrêt bus avec un véhicule qui est vide. Ce policier nous arrête alors que même tous les clients ont descendu de bus au moment où on décide de retourner en ville. Et nous, en tant que chauffeurs, nous savons que si tu n'as plus de clients, tu décides de chercher d'autres. Ils nous soutirent de l'argent alors qu'on ne travaille même pas convenablement à cause du manque de carburant. Ce qui est attristant, c'est qu'ils nous disent que si on ne leur donne pas de pots de vin, on va payer une amende de 200 000 francs. On leur donne donc cet argent qui n'est même pas justifié par l'octroi d'une quittance. Et ces chauffeurs d'ajouter aussi qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce sont les policiers qui les accusent de ne pas respecter les consignes administratives et pas les clients. On nous exige de donner une somme comprise entre 20 et 60 000 francs. En principe, on devrait être arrêté après des plaintes de clients, ce qui n'est pas le cas. Sans mentir, il nous est difficile de comprendre comment ces policiers veulent nous apprendre notre travail. Si on n'a plus de clients, ils devraient nous laisser travailler librement. Ces chauffeurs demandent donc une intervention des supérieurs de ces policiers. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les autorités administratives et policières de Kanyosha pour recueillir leurs réactions. Merci à toi aussi, Eloge Diveremecha. Parlant toujours de la corruption, les habitants qui s'approvisionnent en carburant sur la station-service de Kibimba en commune Giheta de la province de Gitega dénoncent des pots de vin imposés pour être servis. Étant donné que pour avoir ce produit, chaque client doit payer un pot de vin allant de 5 000 francs aux 30 000, il demande aux autorités administratives d'arrêter ce genre de vol. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. L'argent appelé Imichoro, qui varie de 5 000 francs, 10 000 francs et plus, et le point de vue que le client peut, c'est qu'il possède une moto ou un véhicule pour qu'il soit servi sur la station-service située à Kivimba, en commune Giheta, dont les habitants disent qu'ils sont responsables et le prénommé Siacre. Ces habitants s'insurgent contre son comportement car personne ne peut s'approvisionner en carburant s'il ne peut pas cet argent. Le carburant est très rare dans la province de Gitega, qu'il est très difficile d'en trouver. Pourtant, même s'il est disponible, il y a une station-service de Fiacre à Kiwimba. Pour y être approvisionné en carburant, c'est un problème, car chaque motard doit payer au moins 5 000 francs et en VIP, les motards doivent payer 10 000 francs et les conducteurs de véhicules paient 30 000 francs de pot de vin. Alors qu'il y a un client qui a fait la queue depuis le matin, mais qui ne va pas être servi. Bien que ces actes de corruption se fassent au vu et au su de tout le monde, notre source en commune Giheta souligne toutefois que personne ne peut dire un mot, car il serait que cette station-service appartient au président de la République. Si le carburant est disponible, il devait le distribuer en toute transparence, sans qu'il y ait des rançons, afin que chaque client paie le montant fixé officiellement à la pompe. Mais ces pots de vin, qu'on appelle imichoro, mettent en difficulté les clients. Étant donné qu'on dit que la station-service appartient au président de la République, plusieurs personnes craignent de dire quoi que ce soit sur tous ces actes de corruption. Les personnes qui s'approvisionnent sur la station-service de Fiacre de Kivimba en commune Giheta demandent avec insistance aux autorités administratives de la province de Gitega de stopper ces actes de rançonner les citoyens et que le carburant soit servi sans corruption. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Merci, mesdames et messieurs, de votre été attentive. Ainsi prend fin cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Doshimagit. Au revoir.